Salut, mes guerriers de la vérité, mes sœurs et frères qui refusent de se taire. Vous êtes sur Judki Motivation, la chaîne qui ne recule devant aucun sujet. Ici, on n'a pas peur de penser, pas peur de parler, pas peur de déranger. Si toi aussi tu en as marre de voir l'Afrique écrasée, si toi aussi tu crois qu'on peut se lever, réfléchir, dénoncer et construire, alors abonne-toi, active la cloche, like cette vidéo, partage-la partout. Aujourd'hui, on entre dans un sujet explosif. Pourquoi Donald Trump, l'homme qui a dirigé la première puissance mondiale, n'aime-t-il pas Ibrahim Traoré, un jeune capitaine venu du Burkina Faso? Pourquoi un géant mondial se sent-il menacé par un homme simple, enraciné, proche de son peuple? Cette question n'est pas banale. Elle dit tout. Elle ouvre la porte à une vérité que peu osent dire. Le monde change. L'Afrique se réveille et ça fait trembler les puissants. Le choc de deux mondes. L'Amérique de Trump contre l'Afrique de Traoré. Quand Donald Trump arrive au pouvoir en 2016, il impose une vision du monde. Un monde de rapports de force, de domination, de guerre commerciale, de nationalisme économique. Il ne croit ni aux alliances égalitaires, ni aux partenariats justes. Pour lui, les faibles doivent se soumettre aux forts. À l'inverse, Ibrahim Traoré, en prenant le pouvoir au Burkina Faso, incarne un autre modèle, celui d'une Afrique souveraine, résistante, décidée à prendre son destin en main. Il n'a pas grandi dans les salons dorés de la diplomatie occidentale. Il a grandi dans la sueur, le sable et les cris du peuple. Il parle comme le peuple. Il agit pour le peuple. C'est là que le conflit naît. Traoré ne rentre pas dans le système. Et pour Trump, tout ce qui échappe au système devient un danger. 2. La rupture avec le néocolonialisme. Un acte impardonnable pour Trump. L'Afrique est depuis longtemps un terrain de chasse pour les grandes puissances. Ressources minières, terres agricoles, uranium, or, coltan, tout y passe. Et les chefs d'État africains ont souvent joué le jeu. Ils ont accepté les deals, signé les accords, ouvert les portes. Mais Traoré dit non. Il ferme les bases militaires étrangères. Il expulse les espions déguisés. Il dénonce les accords déséquilibrés. Il redonne au Burkina Faso le droit de décider pour lui-même. Or, pour Donald Trump, c'est un affront. Non pas parce que Traoré l'attaque personnellement, mais parce qu'il casse une dynamique vieille de plusieurs décennies, celle où les États-Unis dictaient leur volonté en Afrique. Traoré, en reprenant le contrôle de ses terres, de ses richesses, de ses lois, devient un rebelle dans l'ordre mondial voulu par Trump. 13. Une guerre économique cachée. Traoré contre le capitalisme sauvage. Trump, avant d'être président, est un homme d'affaires. Il voit le monde comme un marché. Et dans ce marché, l'Afrique est une zone de profit. Les multinationales américaines y exploitent les minerais, les terres, la main-d'œuvre bon marché. Mais Ibrahim Traoré refuse cette logique. Il met en place de nouvelles lois minières. Il exige que les contrats soient renégociés. Il taxe les entreprises étrangères. Il veut que l'or du Burkina reste au Burkina. Et ça, Trump ne le supporte pas. Car chaque action de Traoré menace un pilier du système capitaliste, l'exploitation sans limite. Pour Trump, si un pays africain commence à défendre ses intérêts, d'autres suivront, et l'empire s'effondrera. L'exemple qui fait peur. Traoré inspire tout un continent. Ce que Trump craint plus que tout, ce n'est pas Traoré lui-même, c'est l'effet Traoré. Car à travers son combat, sa sincérité, sa proximité avec la population, Traoré devient un symbole. Il donne de l'espoir à la jeunesse africaine. Il montre qu'on peut résister, qu'on peut refuser, qu'on peut gouverner autrement. Trump le sait. Un symbole est plus dangereux qu'un discours. Si l'Afrique commence à croire en elle-même, à s'unir, à se libérer, alors plus personne ne pourra l'arrêter. Et pour les intérêts américains, ce réveil est un cauchemar. Une école politique radicalement opposée. Trump est un pur produit de la société américaine. Égoïste, compétitive, brutale. Il méprise les pauvres, les faibles, les marginaux. Il parle de pays de merde en parlant de l'Afrique. Il pense que l'argent achète tout. Traoré, lui, vient du peuple. Il vit avec ses soldats. Il ne porte pas de costume de luxe. Il n'a pas de villa à Dubaï. Il marche dans la poussière avec les siens. Il parle de solidarité, d'entraide, de justice sociale. C'est là que tout se joue. Trump incarne le monde d'avant. Traoré, le monde de demain. Deux visions, deux idéologies, deux philosophies. Vie. La communication. Traoré maîtrise la narration. Trump perd le contrôle. Trump aime contrôler les médias.
Il les attaque, les manipule, les instrumentalise. Mais il n'a aucun pouvoir sur la communication de Traoré. Pourquoi? Parce que Traoré parle directement au peuple. Par des messages clairs, directs, sans filtre, il touche le cœur des Africains. Il inspire, il mobilise, il fédère. Trump, habitué à voir l'Afrique à travers CNN et les ambassades, ne comprend pas cette puissance. Il la redoute. Il voit son propre pouvoir s'affaiblir face à une nouvelle force, celle de la parole libre. Les élites trahies. Traoré ne joue pas le jeu. Trump aime les présidents africains qui acceptent les deals, qui ferment les yeux, qui détournent, qui se taisent. Ceux qui parlent anglais en costume italien, qui font des selfies à l'ONU, mais ne font rien sur le terrain. Traoré, lui, ne triche pas. Il dit non. Il agit. Il met des militaires dans les campagnes, pas dans les hôtels. Il construit des écoles, pas des palais. Et ça gêne, car il expose les autres. Il les rend petits. Il montre ce qu'un vrai leader peut faire avec peu de moyens, mais beaucoup de volonté. Trump voit en Traoré un juge silencieux, un miroir qui dévoile l'hypocrisie de tout un système. White, un danger pour l'Occident. Traoré porte une vision panafricaine. Trump est nationaliste. Il croit en l'Amérique seule, forte au sommet du monde. Mais Traoré, lui, parle d'Afrique unie, solidaire, indépendante. Il tend la main au Mali, au Niger, à la Guinée. Il rêve d'une armée africaine, d'une monnaie africaine, d'un marché commun africain. Et ça, c'est insupportable pour Trump. Car l'unité africaine, c'est la fin du contrôle occidental. C'est la fin de la division. C'est la fin de la dépendance. Trump n'aime pas Traoré parce qu'il n'aime pas une Afrique qui pense, qui ose, qui rêve. Ips, une jeunesse qui se reconnaît en lui. Trump n'a jamais été un modèle pour la jeunesse africaine. Trop loin, trop froid, trop méprisant. Mais Traoré, lui, est jeune. Il parle comme eux, il vit comme eux, il comprend leurs souffrances. Il devient un repère, une inspiration, une lumière. Il leur dit, vous avez le droit de rêver, de diriger, de changer le monde. Et cette jeunesse, Trump ne peut pas la comprendre. Il ne peut pas la contrôler. Il la craint. Parce que la jeunesse, c'est la révolution. Et Traoré en est le porte-flambeau. X conclusion. Traoré dérange parce qu'il est libre. Trump n'aime pas Traoré pour une raison simple. Il ne peut pas le posséder. Il ne peut pas l'intimider, ni le corrompre, ni l'exploiter. Ibrahim Traoré incarne tout ce que l'ordre mondial rejette. L'honnêteté, la détermination, la souveraineté, l'amour du peuple. Et plus il gagne en influence, plus les puissants tremblent. Conclusion générale. La peur des tyrans, c'est le courage des peuples. Alors oui, Trump n'aime pas Traoré, mais ce n'est pas une insulte, c'est un honneur. Car dans ce monde, si ceux qui exploitent commencent à te détester, c'est que tu fais bien ton travail. Et si Trump tremble, c'est que l'Afrique se réveille et le monde ne sera plus jamais comme avant. Fin. Appel final à l'action pour ta chaîne. Si ce message t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi à Judkey Motivation, partage ce contenu partout autour de toi. C'est ensemble qu'on changera l'histoire, ensemble qu'on vaincra les mensonges, ensemble qu'on construira une Afrique fière, libre et forte.